Bonjour, comme chaque semaine, voici le Nouvelle Information ouvrière. Aujourd'hui, le numéro du 4 avril 2014. À la une, face à l'abstention record et à un rejet massif, Hollande, dans la tourmente, annonce vouloir maintenir son pacte de responsabilité. Un choc se prépare. Page 2, les journaux parlent de cataclysme, d'hécatombe, dont on ne trouve pas l'équivalent dans les annales des scrutins municipaux. Après ce cataclysme, tout le régime de la Ve République est ébranlé. Hollande, malgré tout, forme un nouveau gouvernement pour appliquer le pacte de responsabilité. Page 3, la déclaration des 4 secrétaires nationaux. Une crise majeure des institutions s'ouvre. Oui, il faut une rupture. Toute la situation pose la nécessité de construire un authentique parti ouvrier indépendant. Petit retour sur la soirée électorale le soir du 30 mars. Une frayeur commune du PS et de l'UMP. Raffarin. Ce soir, Madame Royale, je ne suis pas votre adversaire. Notre pays est passé de la grogne à la colère. Demain, ce pourrait être la révolte. Actualité politique et sociale, page 6. Le projet de décret sur les statuts des professeurs des lycées et des collèges. La bataille pour leur retrait est engagée. La lutte des classes ne s'est pas interrompue pendant les élections. Le chantier STX à Saint-Nazaire. Maintenant, dit un ouvrier, l'État doit nationaliser le chantier, tandis qu'à Toulouse, 1200 salariés de l'ex-Astrium manifestent pour refuser les plans de suppression d'emplois. Ou ainsi, grève à la plateforme téléphonique de la Caisse primaire d'assurance maladie. En pages 8 et 9, après les élections municipales, les élus s'expriment. Un vote de classe s'est exprimé, explique Christelle Kayser, conseillère municipale POI. Au Mureau, tous rejettent la politique du gouvernement, déclare Jean Delarue, conseiller municipal POI. Tandis qu'à Maillac, dans l'Aude, nous allons poursuivre notre action de défense de la commune, indique Gérard Chivardet. Une situation en France qui n'est pas sans rappeler celle qui prévaut en Afrique du Sud, puisque, à la veille des élections générales du 7 mai, se développe une intense lutte de classe des travailleurs noirs. Algérie, la campagne officielle pour les élections présidentielles a débuté, un meeting de Louisa Hanoun. Il faut avoir l'audace de franchir le cap, il faut avoir l'audace d'instaurer cette deuxième république qui sera la solution à tout, et ce ne sera possible qu'avec une rupture totale avec le système du parti unique. L'hommage au premier soulèvement de masse du prolétariat français il y a 2 siècles, les insurrections ouvrières de Lyon et la révolte des Canuts, 1831-1834. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'informations ouvrières.